Bonsoir à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue aussi dans une émission qu'on appelle Zigzag généralement chez nous, mais là actuellement on n'est pas chez nous, on est à l'extérieur, on est plus exactement à l'île Sainte-Marie, une île que les Réunionnais connaissent bien, les gens qui sont dans l'océan Indien connaissent bien, puisque on va parler aujourd'hui un petit peu de la problématique touristique de cette île qu'on aime bien, et pour cela j'ai avec moi quelqu'un qui est d'ici, qui est à l'île Sainte-Marie et qui est aussi le directeur d'un hôtel qui nous a reçus. On va lui remercier dans un instant. Il s'appelle M. Berti et il est avec moi. Bonsoir M. Berti. Bonsoir M. Coindet. Merci de nous faire le plaisir d'être là avec nous et merci aussi de nous faire le plaisir de nous accueillir. Tout le plaisir pour moi de vous accueillir ici. Tout d'abord, je voudrais vous remercier et aussi remercier les auditeurs de Canal Austral. C'est avec un immense plaisir aujourd'hui qu'on voit Canal Austral venir dans notre petite île qui est l'île Sainte-Marie. Alors si je dois me présenter, je suis Berti Ramdou et je suis mauricien, je viens de l'île Maurice et ça fait 1 an que je suis à l'île Sainte-Marie et on a fait l'ouverture du Mantis Swanam en mai de l'année dernière. Et aussi, il faut dire que j'ai 2 casquettes. Oui. En plus d'être le directeur d'hôtel, je suis aussi le président du conseil d'administration de l'Office du tourisme à Sainte-Marie. D'accord. Et c'est dans cette casquette-là qu'on vous reçoit aujourd'hui, chez vous bien sûr, parce qu'on est là dans votre hôtel. Hein. Vous êtes le directeur de cet hôtel. On a des images qui circulent un petit peu partout pour montrer un petit peu la beauté de cet hôtel, mais aussi la beauté de l'île, puisque Sainte-Marie, c'est une île qui est magnifique, avec beaucoup d'atouts. Quand je parle d'atouts touristiques, bien entendu. Quelles sont les problématiques aujourd'hui que vous pouvez avoir ici à l'île Sainte-Marie? Mais je dirais, avant de parler problématiques, moi j'aimerais vous dire quels sont les atouts plutôt de Sainte-Marie. On pourrait éventuellement mettre les atouts avant, les problèmes après. Oui, effectivement. Mais moi je vous disais que si on parle des problèmes, les atouts après, on finira sur une bonne note. Bref, c'est pas grave, on peut parler des atouts Alors, avant. parce que moi, faut dire que je ne connaissais pas Sainte-Marie il y a 1 an de cela. Je ne connaissais pas Sainte-Marie, je suis arrivé, j'ai été conquis par vraiment l'authenticité. Ça m'a fait revivre un petit peu l'île Maurice, peut-être la Réunion des années 70-80, oui. Avec simplicité. Les gens sont très accueillants en termes de sécurité à Sainte-Marie. C'est incomparable. Aujourd'hui, vous venez, vous marchez à n'importe quel moment de la journée ou bien le soir. Oui. Vous n'êtes pas agressé, vous n'êtes pas harcelé. En plus de ça, Sainte-Marie, tous les gens qui arrivent, et moi j'ai eu cette impression quand je suis arrivé à Sainte-Marie, dès que vous sortez de l'avion ou bien vous arrivez du bateau, vous avez l'impression que le temps s'est arrêté. Et vraiment, vous êtes posé et vous sentez vraiment que vous êtes en vacances. Vous décompressez tout de suite. Bien sûr. Alors, ça m'a beaucoup plu. J'ai été vraiment surpris par la destination. Parce que moi, j'étais arrivé juste pour voir l'île et pour voir si je pouvais m'adapter. Mais croyez-moi, en 1 semaine, je me sentis mis à l'aise ici. Pas seulement par le projet qu'il y a pour développer Sainte-Marie, mais aussi par tout le monde, la population. J'étais bien accueilli par les hôteliers de l'île, comparativement à d'autres destinations où il y a une certaine animosité entre hôteliers. Ici, ce n'est pas le cas. Bien sûr. Tout le monde s'entend bien ici et tout le monde essaie de travailler, comme on peut dire en français, main dans la main, c'est-à-dire tout le monde travaille ensemble. On a vu par exemple avec des hôteliers qui sont à côté, Princesse Bora et Fifou que j'ai rencontré ce matin. Avec vous, vous êtes comme on dirait en bon anglais, en bon latin, in solidum, vous êtes solidairement liés ici. Au-delà de la beauté de cette île, parce qu'il faut dire que l'île a énormément d'atouts au niveau de son paysage, de la mer, puisque c'est quand même une destination tournée vers la mer avant tout. Et ces plages de sable fin, tu me disais hier soir, ces plages en perte de vue et tous ces sites touristiques qui font la beauté de l'île. Et c'est pour ça que vous êtes tombé amoureux de cette île-là et c'est pour ça que énormément aussi de personnes sont tombées amoureuses parce que l'île est aussi habitée par un certain nombre d'étrangers qu'on appelle les Vasards ici, mais qui habitent sur cette île-là et qui se sont ancrés un petit peu comme les pirates
Hein, dans les années 1500, 1400, quand ils ont débarqué ici, c'était vraiment l'île où ils ont pris refuge quand même. Hein. Et bien, actuellement, il y a beaucoup de gens qui prennent refuge ici. Et votre souhait en tant que directeur de l'office de tourisme, c'est que aussi ce tourisme avoisinant, parce qu'il y a eu le tourisme malagasy, le tourisme de la Réunion et le tourisme aussi des autres îles, l'île Maurice bien sûr, hein, puissent s'approprier aussi de cette île-là et se dire que c'est la destination où ils voudront venir passer leurs vacances. Hein. Mais vous savez, depuis qu'on a ouvert, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de Malgaches qui venaient sur Sainte-Marie. Alors j'ai posé la question, hein. J'ai demandé, mais vous ne connaissez pas Sainte-Marie? Au fait, c'est dans la période Covid où tous ces gens de Tana, qui ne pouvaient pas voyager, ils se sont dit, écoutez, en famille, on connaissait déjà d'autres provinces, d'autres stations balnéaires comme Nosy-Be, mais allons voir Sainte-Marie. Il y a aussi des belles plages à Sainte-Marie. Et ils sont venus, ils ont été vraiment conquis et impressionnés par Sainte-Marie, qu'aujourd'hui, de bouche à oreille, on a beaucoup de gens qui nous viennent de Tana, hein, beaucoup de jeunes, beaucoup de moins jeunes aussi, qui viennent de Tana parce qu'ils se sentent vraiment ici quelque chose qui est différent de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Bien sûr. Monsieur Berti, on connaît Sainte-Marie, nous en tout cas les Réunionnais, les autres îles avoisinantes, et même les Français qui sont de métropole en Europe par exemple, ils connaissent l'île Sainte-Marie par sa nature et surtout par ses baleines. Le festival des baleines ici à l'île Sainte-Marie, c'est vraiment le sanctuaire des baleines. Mais il n'y a pas que ça. Hein. On vient ici, certes, pour retrouver les baleines, mais on vient ici aussi pour profiter des belles plages. C'est ça, hein? Je dirais effectivement, si les gens ne connaissent pas l'île Sainte-Marie, alors l'île Sainte-Marie, vous avez aussi à côté de l'île Sainte-Marie l'île Nat, que beaucoup de personnes ne connaissent pas, où il y a beaucoup de petits projets hôteliers, des petits lodges, tout ça, des très très belles plages. Et les gens qui aiment surtout faire des plongées en apnée, ils vont se retrouver. Maintenant, si vous allez dans le nord, mais là, comme on dit en anglais, ce sont des untouched beach, des plages de kilomètres de plages blanches où vous voyez personne, vous êtes seul au monde. Ouais. Et ça, c'est unique. Les gens vont venir, ils vont rêver ici. Bien sûr. C'est une destination qui fait rêver. Bien sûr, bien sûr. Alors, bien sûr, on a tout ça, mais quel problème vous avez ici? Le transport, vous me disiez hier soir encore, le problème du transport est quand même un phénomène qui est quand même difficile. Hein, parce que pour arriver à Sainte-Marie, actuellement, il faut un petit peu le vouloir. Hein. Je vais faire un petit peu l'avocat du diable, certain, mais il faut arriver à Tananarive, prendre un autre avion pour arriver ici. Les avions, il n'y en a que 3 par semaine pour arriver à Sainte-Marie, ou sinon on peut prendre le bateau, mais arriver jusqu'à Tamatave et prendre un bateau ici, c'est problématique actuellement de venir à Sainte-Marie. Il y a des projets actuellement où il y aurait un petit peu plus d'avions, ou bien les transports maritimes, parce qu'on a des bateaux qui font 4 heures pour arriver jusqu'ici, puis d'autres qui font 1h30 aussi pour arriver jusqu'ici. Si on veut vraiment venir à l'île Sainte-Marie, le transport cause problème actuellement, ou sinon, si on veut vraiment, on peut y arriver sans problème? Je dirais ça dépend du touriste qui vient. Si vous avez l'âme d'un aventurier, ok, vous passez par Tamatave et puis vous faites la route, venez en bateau, ou bien si vous voulez toujours visiter la capitale, il y a des gens qui aiment toujours passer par Tana, c'est facile, vous prenez un avion, vous arrivez à Tana, et en un jour, comme il y a 3 vols, vous allez pouvoir trouver un vol et bien sûr venir à Sainte-Marie. Maintenant, effectivement, il n'y a pas de vol direct de l'extérieur qui vient sur Sainte-Marie. Effectivement, notre souhait le plus sincère, c'est que dans un avenir très proche, qu'on a des avions qui arrivent directement sur Sainte-Marie. Vous savez, depuis le mois de décembre, il y a eu l'inauguration de l'aéroport qui a été fait par le président qui est venu personnellement. International, qui est devenu un aéroport international aujourd'hui. Ouais. Ça a pris des années, mais aujourd'hui c'est là. Et c'est pas pour rien que c'est devenu international. Alors moi je suis très très confiant à l'avenir pour Sainte-Marie. Et je pense que s'il y a eu ce projet pour faire devenir un aéroport international, ça va se faire. Mais quand ça va se faire, je ne sais pas. Mais il y a des négociations, je suis sûr, qui vont être là. Je pense que le ministère y bosse dessus. L'Office du tourisme de Madagascar y bosse dessus pour bien sûr promouvoir la destination de Sainte-Marie. L'aéroport est une chose qui est faite. Vous avez un super aéroport. On l'a visité cet après-midi. Qu'en est-on de l'accueil touristique ici, des structures hôtelières ici à l'île Sainte-Marie?
Alors, c'est ça qui fait la beauté de Sainte-Marie. Vous avez des structures à tout budget. Vous avez différentes structures. Vous avez des hôtels. Alors, il faut comprendre que Mantis Suanam, c'est le premier hôtel international 4 étoiles qui vient s'installer parce que c'est quand même sous la marque d'accord que Mantis Suanam vient aujourd'hui. Mais vous avez aussi d'autres structures du même niveau qui est à Sainte-Marie. Vous avez aussi d'autres, vous avez des écologes. Vous avez pour toutes les bourses, vous avez des 3 étoiles, vous avez des 2 étoiles, vous avez un petit peu des styles très très authentiques pour les gens qui sont très aventuriers. Et il y a un peu de tout. Ouais. Voilà. Au niveau de la restauration, on ne peut pas s'en plaindre. Hein. Il y a un restaurant presque à chaque coin de rue ici. Hein. Alors, tout type de restaurant, bien sûr, mais il y en a pour satisfaire le touriste qui vient ici. Je vais vous dire quelque chose. J'ai jamais autant de ma vie mangé du poisson. Je ne suis pas un fanat du poisson. Hein. Depuis que je suis à Sainte-Marie, je mange que du poisson. Ouais. Je ne parle même pas des fruits de mer, des langoustes, des crabes qu'il y a voilà, à tout moment. Mais du poisson, j'ai jamais aussi mangé le vrai goût du poisson qui est frais. J'ai tout le temps mangé du congelé. Ouais. Mais aujourd'hui, vous venez à Sainte-Marie, vous mangez très très bien. Tout est frais. Et c'est ça qui fait la différence. Et vous retrouvez des goûts, des saveurs. La plupart des hôtels, ils ont un petit potager. Et vous allez avoir des légumes qui sont frais, des fruits qui sont frais. Et ça, moi, je dirais que c'est un luxe qu'on ne peut pas avoir dans beaucoup de destinations. Bien sûr. Alors, ce luxe-là, il a un prix. Hein. Est-ce que Sainte-Marie est une destination qui coûte cher, par exemple? Je dirais pour le moment, Sainte-Marie n'est pas une destination qui coûte cher. Et je ne pense pas que à l'avenir, ce sera une destination qui va coûter très cher. Je vais vous expliquer pourquoi. Sainte-Marie, dans l'idée et avec tous les gens que j'ai rencontrés, tous les acteurs touristiques, que ce soit au niveau du ministère, que ce soit à l'Office du tourisme, que ce soit les hôteliers de l'île, ils ne veulent pas que Sainte-Marie devienne une destination de tourisme de masse. Vous voyez? Oui. Parce que ils veulent vraiment ce marché niche qui veut dire que trouver… Déjà, on ne veut pas abîmer l'île, il est très fragile. Si vous regardez même certaines plages, il y a eu déjà de l'érosion. On ne veut pas que ça s'amplifie. Bien sûr. Et on veut vraiment attirer ce touriste famille, ce touriste qui se sent éco-responsable, qui veut découvrir vraiment l'île et respirer vraiment de l'air pur. Vous savez, moi j'étais très impressionné. Première semaine que j'arrive ici, je suis à l'hôtel, je suis assis sur la terrasse, je vois des lucioles. Et vous savez, quand vous voyez des lucioles, ça veut dire que l'air est pur à Sainte-Marie. Et ça, c'est très, très important. C'est magnifique. Bien sûr. Alors, les gens, quand on parle de Sainte-Marie, parlent forcément de Madagascar, de la Grande Terre. C'est complètement différent. Ce n'est pas la même chose. Puisque on connaît Madagascar parce que les gens se disent, oui, Madagascar, c'est quand même assez sale. Mais ici, moi, je n'ai pas vu de la saleté. Comment se fait-il qu'en l'île Sainte-Marie, qui est quand même une île Malagasy, comme on dit chez vous, ils ont une autre mentalité des ordures. Ils ramassent leurs ordures, il n'y a rien qui traîne sur la route. Qu'est-ce qui a fait que dans l'esprit de la personne qui habite à Sainte-Marie, il a changé et il est éco-responsable, comme vous avez dit tout à l'heure. En tout cas, au niveau écologie, au niveau propreté, ça n'a rien à voir avec la grande île. Hein? Mais vous savez, quand on parle de Madagascar, on fait beaucoup référence à Tana. Alors Tana, comme toutes les autres capitales du monde, c'est pas aussi propre comme les autres capitales. Okay? Mais quand vous allez dans les provinces, c'est tout à fait différent. Et je dirais qu'à Sainte-Marie, et ça je remercie les gens, les acteurs touristiques et hôteliers de l'île, qui depuis des années ont abattu un gros travail pour faire sensibiliser la population. Je pense que 10 ans de cela, ce n'était pas comme ça. Il y a eu des projets qui ont été mis en place. Comme vous parlez de notre ami Fifou, il y a eu d'autres projets aussi qui ont été faits pour le ramassage des ordures, le tri des ordures qui a été inculqué à tous les hôteliers. Et aujourd'hui, on voit les résultats. Vous passez, et vous regardez les plages, vous regardez le chemin, la rue, tout est propre. Et je pense que la population aujourd'hui, ils ont bien compris qu'ils ont besoin des touristes. Et dans leur ADN, vous dites qu'ils sont souriants, dans leur ADN,
moi je retrouve le Mauricien des années 70-80 qui vous accueille avec un grand sourire, mais surtout avec le cœur. Et ça, on le ressent ici. D'accord. Hein. En tout cas, on est content de vous avoir reçu sur Canal Austral dans cette émission-là. Si vraiment il y avait une revendication, hein, là juste pour dire que qu'est-ce qu'il faudrait vraiment faire en plus, que ce soit au niveau du tourisme mondial, au niveau du gouvernement, pour faire en sorte que vraiment l'île Sainte-Marie vraiment devienne la destination phare de l'océan Indien. On sait qu'aujourd'hui, la plupart des gens de l'océan Indien, ils vont à Maurice. Certes, Maurice c'est très belle, c'est la destination de rêve des gens qui sont dans l'océan Indien, la Réunion en avant, et puis dans le monde entier, hein, puisque il faut savoir que les Indiens, leur destination c'est l'île Maurice, les Anglais, leur destination c'est l'île Maurice. Pourquoi pas demain l'île Sainte-Marie, destination régionale de l'océan Indien? Alors, je dirais que, comme je vous ai expliqué, l'idée aujourd'hui, c'est de ne pas faire Sainte-Marie devenir l'île qui attire tous les gens. Sincèrement, le souhait, c'est d'attirer les gens qui veulent vraiment venir profiter en famille la destination, mais aussi qui viennent avec cette idée de voir une île très propre et l'idée qu'ils ne vont pas rencontrer une masse de touristes, ils vont avoir la liberté de profiter, peut-être aller sur des plages où ils seront tout seuls. Et ça, c'est un luxe. Quand vous allez sur différentes plages du monde aujourd'hui, vous avez une foule de gens. Est-ce que vous profitez vraiment? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, Sainte-Marie veut vraiment attirer, pas tout, mais une certaine partie qui va faire effectivement vivre les hôteliers. Mais voilà, mais il ne faut pas qu'il y ait une abondance aussi de touristes. Et ce n'est pas dans l'optique de Sainte-Marie vraiment d'attirer une abondance de touristes. Il veut rester vraiment une île nature. Voilà, parce que si vous regardez Sainte-Marie, c'est l'authenticité, mais aussi la simplicité des gens. Bien sûr. Et c'est ça que les gens veulent venir voir ici. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, M. Berti. Hein, on rappelle que vous êtes président du comité de tourisme de l'île Sainte-Marie. Et au-delà de ça, vous avez d'autres casquettes puisque vous êtes aussi le directeur de cet hôtel. Mantis Swanam. Voilà, exactement. Et après, vous êtes aussi là, vous avez aussi une autre casquette. Hein, et cette casquette-là, on ne le voit pas, c'est que vous êtes un grand amoureux de l'île Sainte-Marie. Oui, là, ça fait presque 1 an que je suis à Sainte-Marie. C'est étrange parce qu'aujourd'hui, il y a un ami qui m'a appelé. Vous savez, mes amis aujourd'hui sont mes ex-clients. Ça fait au moins plus d'une vingtaine d'années que je suis dans l'hôtellerie. Et la plupart de mes amis, c'est vraiment des ex-clients. Et ils me posaient la question, ils me disent, est-ce que tu te sens bien à Sainte-Marie? Et je lui disais, mais tu sais, je vis vraiment différemment chez Sainte-Marie. Ce que j'étais avant de venir à Sainte-Marie, tout le temps en train de voir les dernières choses pour acheter, je me rends compte à Sainte-Marie, je n'ai pas besoin de ça. On vit dans vraiment la simplicité. Regardez les gens ici, vous voyez tous les gens. Je pense que vous êtes là depuis 1 jour, 2 jours. Tous les gens sont souriants ici. Vous ne voyez pas des gens vraiment qui sont tristes. Et moi, chaque fois, vous arrivez les samedis, les vendredis soirs, vous voyez tous les gens sont en train de faire la fête. Et ça, je pense que cette énergie qui se dégage de cette île, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas vu ailleurs. Depuis des années et des années, je n'ai pas vu ailleurs. D'accord. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Hein, on va remercier tous les hôteliers qui font l'effort d'accueillir tous les touristes qui viennent ici. Hein, un effort, je vous dirais, un effort sans effort, puisqu'ils n'ont pas besoin de faire un grand effort. On a mangé, par exemple, là, on lui fait un petit coucou hein, à Alain sur l'île aux Nattes. Bah hein. Oui, de Fafana. Fafana, il n'a pas besoin de faire des efforts pour attirer les touristes. Les touristes arrivent directement et il est tous les jours comme ça, il ne change pas. En tout cas, on lui fait un petit coucou à Alain. Je lui dis qu'on fera un petit coucou ce soir. Et après, toutes les autres hôteliers, les restaurateurs qui sont ici, qui donnent du meilleur de leur-même tous les jours pour faire en sorte que tous les gens qui passent ici à l'île Sainte-Marie se sentent bien. Mais je voulais juste terminer sur une petite note. Vous savez, comme je vous ai expliqué, ça fait au moins 20 ans que plus de 20 ans que je suis dans l'hôtellerie. Et vous savez, arrivé toujours en période de fin d'année, j'ai un mal de tête. Et vous allez me dire pourquoi j'ai un mal de tête? Parce que je sais qu'en période de fin d'année, une fois que les employés ont leur 13e mois, ils ne viennent plus travailler. Et moi, j'ai vécu des expériences comme ça. Arrivé le 1er janvier, je me retrouve avec 50% d'effectifs en moins. Ah oui. Ben oui.
C'est la première année où je viens travailler un 1er janvier. Tout le personnel est là, ils viennent travailler. Et vous savez pourquoi ils viennent travailler? Ils sont contents de venir travailler. Ils sont contents de recevoir les touristes. Ils sont là pour les gens. Et ils font ça avec le cœur. D'accord. Et ça, c'est unique. D'accord. Unique. Et Ok. c'est à Sainte-Marie. En tout cas, on va finir sur cette petite note-là. Et merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici à votre hôtel. Hein, et merci beaucoup de nous avoir reçus aussi à l'île Sainte-Marie. Mais je voudrais remercier aussi Canal Austral d'avoir fait l'effort. Et je pense que vous êtes le premier à venir vraiment sur Sainte-Marie pour faire, si je dis entretien et vanter les mérites de Sainte-Marie. Je remercie toute l'équipe et les auditeurs de Canal Austral. Et en espérant vous voir très bientôt sur Sainte-Marie. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci, monsieur merci Calix. beaucoup. Merci Calix qui était lié à cette caméra. Sivaji Radji de l'autre côté. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine à l'île de la Réunion pour d'autres émissions culturelles sur Canal Austral, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine. Hey!